Bonjour et bienvenue à cette édition 2012 du Forum international d'investissement de Montréal, ici à l'École de technologie supérieure. Pendant 2 jours, nous avons l'occasion de rencontrer des investisseurs en capital de risque provenant de 3 continents, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. C'est aussi l'occasion pour nous de montrer le rôle prépondérant qu'a pris le Québec dans le milieu du capital de risque, dans les investissements et au niveau des entrepreneurs innovants. À cet effet, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Sam Ahmad, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec, qui est aussi notre principal partenaire. Le gouvernement du Québec a pris beaucoup d'initiatives très fortes ces dernières années pour renforcer cette situation et permettre au Québec d'occuper cette position de leadership en capital de risque. J'aimerais vous en entendre parler. En fait, pour nous, le gouvernement de Québec, le capital de risque et les investissements sont très importants, et particulièrement dans la région de Montréal. Le gouvernement, il n'y a pas longtemps, on a mis une stratégie d'entrepreneurship, 450 millions d'investissements, et beaucoup de fonds dans les budgets aussi. On avait des fonds de capital de risque. Notre objectif, c'est attirer des capitaux de risque et en même temps, évidemment, investir dans nos entreprises parce que Montréal, c'est une plateforme de créativité, c'est une plateforme des entreprises où on a des centres de recherche importants. Alors, on a la formule gagnante, je pense, à Montréal et qui peut permettre à Montréal et au Québec d'attirer davantage de capital de risque. Oui. Les gens de l'international, quand ils parlent du Québec et du Canada, mais du Québec en particulier, nous envient les mesures justement proactives de soutien à l'innovation, de recherche et développement, de soutien au capital de risque. Je crois que c'est une image forte qu'on a pu développer justement avec votre aide. Absolument. Le gouvernement de Québec a toujours été au premier plan et nous étions les leaders et nous continuons à être le leader dans tous les domaines, l'aérospatiale, l'information, technologie de l'information et la science de la vie. Et comme vous le savez, actuellement, il y a des changements importants dans la science de la vie et nous allons travailler pour être encore... Le modèle d'affaires, il est en train de changer et nous allons s'adapter, être les premiers à s'adapter à ce nouveau modèle d'affaires dans le but d'attirer davantage des investissements et créer des emplois et renforcer notre chaîne d'entreprise au Québec. C'est bien. Et les gens, un des rôles que vous avez avec le ministère du Développement économique est le volet international. Les gens ne connaissent pas autant le rôle important et le réseau que le Québec a développé à l'étranger, et même un réseau d'incubateurs. Vous avez vraiment été très proactif à ce niveau-là. Absolument. On a annoncé il n'y a pas longtemps Export Québec, où on renforce les services donnés aux entreprises pour l'exportation. Notre objectif, c'est les petites, moyennes entreprises. Et nous allons offrir aux entreprises maintenant un réseau d'incubateurs d'entreprises. En fait, c'est des pieds à terre dans une quarantaine de pays ou 50 villes dans le monde où les entrepreneurs québécois peuvent avoir lieu pour leur permettre de développer davantage, avoir un réseau puis connaître le terrain. Et aussi, on a d'autres programmes pour les aider à exporter, des plans d'affaires, la participation à des foires internationales. Oui. On dit souvent que le point faible, la difficulté, le défi des entrepreneurs du Québec, c'est la commercialisation à l'international. Donc, je crois que pour vraiment s'adapter à la PME, donner un réseau, un accès direct, un pied à terre à l'étranger, vraiment, je pense que vous êtes... Vous savez, imaginez une PME avec peu de moyens financiers aller découvrir le marché chinois, le marché brésilien. C'est pas facile, c'est pas évident. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin des conseils, on a besoin de support et d'accompagnement. Alors, ce que nous offrons dans cette stratégie-là, et notre objectif, c'est aider davantage ces entreprises-là à découvrir le marché, et particulièrement les marchés émergents comme le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie. Et nous concentrons là-dessus parce que pour nous, c'est important maintenant, compte tenu que notre client principal, les États-Unis, ils sont en train de retourner, mais en attendant, on veut développer d'autres marchés. C'est excellent. Dans l'innovation, au niveau investissement, capital de risque, les investisseurs aiment le fait qu'on est fort en technologie, on a des secteurs d'excellence, mais ils disent toujours l'entrepreneur, c'est fondamental, c'est important. Le gouvernement du Québec, je crois, a très bien compris. Le premier ministre et moi, nous avons annoncé à l'automne, c'est la première stratégie au Québec et au Canada pour l'entrepreneuriat, c'est pour encourager les gens davantage, les supporter, les encourager et les accompagner dans leur développement d'entreprise. Et on veut aussi valoriser l'entrepreneurship au Québec. Et ça commence aux primaires, dans les écoles primaires. On les accompagne jusqu'à finalement les réalisations en ayant des capitales de risque, Ange Québec et d'autres capitales. Et même la relève aussi, préparer la relève, permettre aux jeunes de prendre leur place. Quand on voit les centres d'excellence mondiaux, on pense à Boston, à la Silicon Valley, la culture entrepreneuriale est très forte. On voit que c'est une éducation qui vient très tôt, de comprendre, de baigner
dans le milieu et de rencontrer les gens d'affaires. Donc, c'est vraiment des initiatives. Et encore une fois, on remercie le gouvernement du Québec là, pour cet appui que vous avez pu faire pour permettre justement ce maillage. On parle du Québec qui commence à être, comme ça, d'être plus reconnu pour la valeur qu'il a dans l'innovation et toutes ces mesures qui ont été faites. On me dit qu'il y a une étude de compétitivité qui vient de sortir qui vraiment vient démontrer, avec chiffres à l'appui. Oui, c'est l'étude KPMG qui a montré que le coût des entreprises au Québec, c'est au premier rang, en fait. Ça veut dire que c'est les moins chers de coûts d'entreprise dans les plusieurs métropoles. Et ça, c'est un avantage en plus. Donc, les coûts sont moindres. C'est un capital de risque parce que c'est 29 des capitaux de risque au Canada sont investis à Montréal, en plus d'avoir tous les centres de recherche que nous avons, la qualité des chercheurs et les programmes gouvernementaux qui peuvent supporter les entrepreneurs. Je pense que c'est un endroit idéal pour investir. Oui, c'est vraiment une excellente nouvelle avec toute la situation financière aux États-Unis internationale qui est plus difficile. Cet avantage de coût qu'on a depuis longtemps, mais qui est encore concrétisé, aujourd'hui est vraiment une force pour les gens d'investissement. Et combiné avec l'apport de capital de risque au Québec, c'est vraiment un élément qui nous donne beaucoup de traction, beaucoup d'intérêt. La stabilité économique et financière Oui. du Québec permet d'avoir aussi, d'attirer davantage ce que les investisseurs ne trouvent pas ça partout. Aujourd'hui, en Europe, on entend l'instabilité économique et c'est un facteur important dans l'investissement. Le Canada a réussi, le Québec ont réussi à passer à travers la crise avec un système financier stable et bien sûr avec des qualités exceptionnelles de chercheurs et des centres de recherche et aussi les plusieurs découvertes que nous avons eues ici au Québec, ce qui permet davantage de placer le Québec en avant-garde. C'est bien. C'est excellent. Avec l'ensemble de ces avantages, de ces mesures, de cette force-là maintenant, notre défi, c'est de le faire connaître. Donc, de porter le drapeau, que les gens le voient. Et avec votre aide, votre soutien, on est très heureux de pouvoir travailler à ce rayonnement international du Québec. Je pense que nous tous, les Québécois, on a à travailler ensemble pour développer davantage et commercialiser nos savoirs, notre savoir. Merci infiniment. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée.